Salut les mystiques et bienvenue également à toutes les âmes en quête de sens. Et oui, me voici de retour finalement. Vous me direz, ça fait un bon moment. Effectivement, j'ai été retenue par d'autres occupations et notamment un projet qui arrivera bientôt, vous en saurez bientôt un peu plus. Alors aujourd'hui, on va faire un peu différemment. J'ai pas trop envie de partir sur de la divination pure comme on a pu faire avant. Cette guidance est effectivement générale, donc l'idée sera plutôt d'aller travailler pour que chacun puisse se retrouver et trouver des informations qui puissent l'intéresser en piochant ça et là par les archétypes. Donc on va faire un tirage des 12 maisons astrologiques. Et par chacune des maisons et les archétypes qu'on traverse, on passera également par des archétypes féminins, masculins. Alors aujourd'hui, pour faire ça, j'ai choisi d'utiliser l'oracle, enfin, le tarot The New Orleans Voodoo Tarot, qui est un tarot qui n'existe que en version anglaise, qui a été édité par les éditions Destiny Books et qui a été réalisé par Louis Martinier et Sally Ann Glassman, qui est un tarot qui est très très intéressant dans la mesure où il permet de faire des liens entre nos archétypes habituels qu'on connaît du tarot et ceux des orishas et de la loa, du vaudou, principalement celui de la Nouvelle-Orléans, parce qu'il y a différents types de vaudou et que là on se base vraiment sur celui de la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, les cartes sont très jolies, on va les purifier. Et voilà comment se présente le livret qui accompagne ce tarot qu'on va utiliser aujourd'hui. Allez, on va démarrer. Je vais purifier les cartes et puis on va laisser les guides, les esprits, les ancêtres notamment, qui parlent pas mal à travers ce jeu, nous guider à travers les 12 maisons astrologiques. Dans la maison du bélier, Radha Ungan. Dans celle du taureau, Santeria, Olodumare. Et vient la maison du gémeaux, la sirène Congo. Dans la maison du cancer, Carnival. Allez, s'il vous plaît, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages pour les gens qui viennent dans ces vidéos. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages pour les gens qui viennent dans ces vidéos. Asebo, Sobilo, tu es l'univers entier. S'il vous plaît, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages pour les gens qui visionneront cette vidéo. La maison du lion, Oshun, Santeria. La balance, Petro, Legbala Flambo. Après le lion, on est sur la Vierge. Donc la Vierge, Legbala Flambo. Et la balance, Dr. John. Scorpion, dans la maison du scorpion, Mambo, Petro. Et ce Petro que nous retrouvons avec Dambala la Flambeau dans la maison du Sagittaire. Dans la maison du Capricorne, Wildcard les Barons. Dans la maison du Verseau, Grand Bois, Congo. Et enfin, dans la maison du Poisson, le Magic Mirror qui s'y trouve parfaitement à sa place. Donc nous allons faire le tour de ces cartes. Et bien évidemment, je vais vous expliquer carte par carte la signification. Donc, dans la maison 1, qui est celle du bélier, c'est la maison du décisionnel, on a la carte Radha Ungan. Radha Ungan, c'est quoi? Alors d'abord, Radha, c'est l'élément R dans la Loa. Et Ungan, c'est l'équivalent du roi. Ce serait l'équivalent du roi d'épée, en fait.
Bien qu'il porte en lui également l'archétype du chevalier, parce que dans les Temple Cards, il n'y a pas de différence entre le roi et le chevalier dans ce tarot. Donc, c'est un roi ou un chevalier d'épée. Qu'est-ce qu'il représente? Surtout dans la tradition New Orleans, on les appelle plutôt docteurs, comme Dr. Jones. C'est ceux qui ouvrent la cérémonie par le bruit des tam-tams. Il fait le lien du coup entre le monde visible et le monde invisible. Et là, dans le décisionnel, ça nous dit quoi? À mon sens, déjà, l'élément R vient nous dire que l'action a été mûrement réfléchie jusque-là. Et après, les qualités qui s'appliquent sont aussi celles du bélier. C'est un roi de courage, Radha Ungan, mais de douceur aussi, la douceur du vent, le monde invisible qui vient souffler l'action. Et le fait d'être prêt à relancer la machine. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour avec cette carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Santeria Olodumare. Alors là, on est sur une carte de terre qui représente un œil qui pleure et qui englobe la terre. Donc, c'est un peu l'équivalent de l'as de terre dans un tarot classique, si ce n'est qu'ici, il représente toujours la première création, mais aussi le créateur de la religion de la terre, qui serait décrit sur cette carte. Il est vraiment composé par trois esprits distincts, et c'est la Trinité qui descend sur la terre pour créer le patron de la paix, de la pureté. Sachant qu'on est dans la maison du taureau, donc qui est en plus un élément de terre. Qu'est-ce que nous dit cette carte dans cette maison? Après nous avoir dit dans le décisionnel qu'il fallait partir avec ce mental qui a pas mal réfléchi ces derniers temps et dans toute cette stagnation a servi peut-être à laver les blessures, là, je pense, quelque part, que chacun doit embrasser sa propre fêlure, sa propre blessure originelle et sa propre tristesse pour l'utiliser, pour bâtir quelque chose de plus en harmonie. Voilà. Ce qui est aussi l'attribut du taureau, l'harmonie, la paix, c'est Vénus, la planète de taureau quand même. Donc voilà, on est dans la terre, dans un truc beaucoup plus calme, dans quelque chose qui nous a permis de s'imprégner totalement de nos difficultés pour pouvoir reconstruire une maison plus en adéquation. Et la maison étant la terre entière, là. On va pas y aller par quatre chemins. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la maison suivante? On a Congo, la sirène. Donc, bien évidemment, c'est une carte d'eau. C'est le 7 de coupe, l'équivalent du 7 de coupe, en fait, dans un tarot originel. Donc, la sirène, oui, on voit bien l'eau. On connaît l'imaginaire de la sirène, elle n'est pas gentille. Enfin, dans une version un peu moins simpliste, voilà, cette carte, elle renvoie effectivement aux déceptions. Au chant de la sirène qui vient rappeler les rêves perdus un peu des marins et ce qu'on a perdu en chemin. Mais étant donné que c'est un être dans la Loa qui constitue un des rares êtres qui soit autant appartenant au monde de l'eau qu'au monde de la terre, et que là on est dans la maison de Gémeaux, on a cette question de dualité qui ressort. Et l'attribut principal de la sirène, c'est quand même d'être un pont entre ces deux mondes. Donc, on a effectivement cette sphère des émotions qui est contenue par l'océan, mais on a aussi un pouvoir qui permet de générer, de faire le pont entre le monde de nos idées, là, parce qu'on est en Gémeaux quand même, et ce monde émotionnel. Donc, de forcer un peu à passer ce pont
pour permettre de mettre les choses, de mettre des mots en fait sur nos dualités là, en l'occurrence, parce que le Gémeaux c'est quand même le signe du jumeau, voilà, c'est un signe de connexion, c'est un signe de recherche, d'approfondissement, de connaissance, mais c'est aussi évidemment le signe de la dualité par excellence. D'ailleurs, la sirène dans les archétypes de la Loa est la femme d'Agoué, c'est la forme d'eau de Herzulier, et elle fait le lien entre son mari Agoué et la baleine, qui est celle qui gouverne les océans. Et elle est responsable de la chanson sacrée de début de cérémonie. En fait, encore là, elle fait un pont entre la musique et les mots parlés. Donc c'est très intéressant de voir dans la maison du Gémeaux, on a une invitation à accepter nos émotions au lieu de les mentaliser. Et que c'est la force émotionnelle qui va nous permettre de passer ce cap de la dualité, donc de laisser le mental de côté, sachant qu'on l'avait quand même en ayant le Ungan d'air en maison 1 dans le décisionnel. Bon, voilà, on a assez réfléchi, quoi. Donc, à accepter de faire face à ces émotions pour dépasser la dualité inhérente à la maison du Gémeaux. Et peut-être aussi inhérente à notre entourage de proches, parce que la maison du Gémeaux, c'est aussi la maison des frères et sœurs, des cousins de même âge, des voisins, des amis proches. Donc, on doit accepter l'émotionnel, là. Quelque part, c'est le message qui est dit. Ensuite, dans la maison du foyer, la maison du Cancer, on a le carnaval. Le carnaval, c'est la première arcane majeure qu'on tire. C'est l'équivalent du monde. C'est la carte 21. C'est assez intéressant de la trouver ici dans la maison 4. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle vient nous dire que il est temps, la flamme du désir brûle, que nos vœux peuvent être... il est temps de les prendre en main et de les combler d'amour pour qu'ils prennent forme. La carte du carnaval, c'est aussi une carte qui traite des masques. Donc, en fait, c'est le moment où on peut, bien que tout le monde soit masqué, on enlève les masques qu'on porte au quotidien. Il y a le masque du carnaval, mais il y a aussi tous ces masques que nous, on peut se mettre pour pas être authentique. Et donc, surtout dans la maison du Cancer, le Cancer, c'est the nurturer, quoi. Donc, d'être vers les autres, de donner aux autres. Celui qui donne, qui nourrit, qui prend soin. D'ailleurs, c'est une carte qui le symbolise très bien. Pour celui qui donnera, il sera donné. Donc, on ne garde pas les choses pour soi parce que rien ne nous reviendra. Et en fait, c'est une carte qui démultiplie les bienfaits. Donc, le carnaval dans cette position-là, on est en train de faire un super tirage en vrai. C'est une carte qui dit qu'il est temps dans son foyer d'être vraiment authentique et de s'y libérer aussi de tous ces carcans familiaux quelque part qu'on a pu nous imposer. Alors bon, pour certains, ce sera peut-être vraiment se libérer d'une famille qui aurait pu être toxique pour aller vers sa famille d'âme, et pour d'autres, c'est arriver enfin à être authentique dans son foyer. Ce qui nous amène à la 5e maison, la maison du lion. Et la maison du lion dans laquelle on a Oshun, cette magnifique Oshun qui, bien évidemment, parle de la terre et qui est l'équivalent du 7 de terre, donc le 7 de bâton. Et j'ai envie de dire, elle pouvait pas mieux tomber. Oshun, c'est qui ? C'est la déesse, la goddess, je vais dire, excusez-moi pour les anglicismes, mais... c'est la déesse de l'amour, c'est la patronne des aspects matériels, terrestres de l'amour, aussi des arts et de la danse. Et on est où ? On est dans la maison du lion, justement, la maison des amours, de la création, des enfants, des plaisirs. Donc, quel archétype on nous demande de traverser ?
l'archétype de cette déesse pleine de confiance en elle. Et bien que la carte la représente avec un miroir, etc., elle regarde quand même vraiment en face derrière son... Elle regarde au-delà de ces illusions que représente le miroir, au-delà de la surface des choses. Et elle est posément assise, et on voit les plumes de pan, etc. Enfin, quand même, elle représente... elle est belle et elle le sait, quoi. Donc on vous demande peut-être de regarder à vos amours, parce que clairement on est dans la maison des amours, la façon dont ils prennent forme et dont ils prennent substance, parce que c'est l'un des attributs d'Oshun. En tout cas, ça présage de belles choses du côté de la créativité. Et ça demande quand même, encore une fois, on est sur le fait de vraiment se détacher de ce mental, de regarder les choses en face telles qu'elles sont. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur cette carte. Vient ensuite la maison de la Vierge, donc analytique, s'il en est. On a une première carte de feu. Petro, notre ami Petro le feu. Legba la flambeau. Voilà, la carte 6. Il est âgé et pourtant c'est un nouvel initié. Et le feu qu'il tient dans ses mains part dans toutes les directions. C'est en réalité le nouvel initié qui, malgré son âge, danse au carrefour des chemins. Donc là, en plus, dans cette maison de la Vierge, où la Vierge a tendance à beaucoup étudier, conscientiser, réfléchir, analyser stratégiquement, on nous dit quand même peut-être de... Parce que lui, pour le coup, c'est pas son truc, quoi. Il part bille en tête, et il est au croisement des 6 directions, et il y va, quoi. L'attribut premier de cette carte, c'est le succès, la victoire. On a du mal à arrêter cette forme. C'est une force vive, quoi. Hein. C'est un peu l'équivalent du courir le Mardi Gras dans les cartes majeures. Bon, en tout cas, on est dans quelque chose de un peu comme le fou, un peu... genre, on vous dit, vas-y, lance-toi, quoi. Surtout que c'est aussi la maison du quotidien, un peu de la routine, quoi. Donc, en fait, au lieu de tout retourner dans tous les sens et de se dire, ah, j'ai déjà raté, etc., là, on se dit, on va connecter la part en soi qui a jamais connu la défaite et on se lance et petite chose par petite chose, les choses se feront. Quelque part, c'est un peu ça, l'archétype qu'on vous demande de traverser dans cette maison-là. Voilà. Ensuite, on arrive dans la maison de la Balance, la maison de la justice divine, de l'équilibre, de son rapport aux autres, hein, de la beauté aussi, parce que c'est une maison qui est gouvernée par Vénus. Bien que les attributs de Vénus dans la Balance soient pas les mêmes que celles qu'on peut trouver dans la maison du Taureau. La maison du Taureau, c'est plus attaché au matériel, à l'esthétisme, aux avoirs, aux possessions, alors que là, on est dans la maison du descendant, quoi. C'est comment on se présente aux autres. Et c'est là que Dr. John vient nous rendre visite. Alors, Dr. John, c'est la première des cartes majeures de ce tarot. Enfin, pas vraiment la première, parce que comme dans tous les tarots, il y a une carte 0, mais du coup, c'est la carte 1, qui est l'équivalent du magicien, du mage. Donc, jeune apprenti. Mais là, en l'occurrence, effectivement, en quoi il est la carte 1 ? Il est la carte 1 parce que, bon, c'est un fameux musicien qui se prêtait au rituel. Donc, c'est le grand patron de tous les percussionnistes des rituels vaudous. Celui qui, par la percussion, permet d'ouvrir le chemin aux esprits. Et donc de faire ce lien entre le monde du visible et de l'invisible, quoi. Il est un peu au service de la prêtresse pour ouvrir la cérémonie. L'attribut principal de cette carte, donc elle est très bien placée parce qu'effectivement, c'est le rythme qui appelle le spirituel dans le monde visible. Déjà, il faut savoir que la première carte, The World Eggs, donc celle qui vient juste avant dans ce tarot, est symbolisée par le serpent qui entoure cet œuf. Et les contractions de ce serpent donnent naissance et donnent brillance et lumière à cette création.
Donc, ces pulsations de ce drummer, n'est-ce pas, de ce percussionniste, permettent de rappeler ces contractions du Great Snake, du grand serpent du vaudou, qui est à l'origine de toute création. Donc, début, fin, mort, renaissance, que nous, on retrouve dans les maisons du poisson, n'est-ce pas, dans nos archétypes. Ici, on vient parler de pouvoir occulte, de sagesse ancestrale, de capacité peut-être à apercevoir enfin par rapport à ce qui a pu être dit avant, de capacité à apercevoir enfin clairement les causes et les racines des choses qui nous sont arrivées et à mieux identifier et à mieux identifier et à mieux identifier donc vos souhaits pour avancer ensuite dans la maison du Scorpion. Le Scorpion, maître des ombres, qui préside aux morts et aux renaissances, maison de l'occulte par excellence. Donc jusque-là, tout va bien, on est raccord puisqu'on vient de sortir du savoir ancestral. Ici, on a la carte Mambo. Donc c'est la reine de feu. C'est un archétype qui nous parle d'autorité, d'attraction magnétique, de générosité, aussi bien en amitié qu'en amour. Et c'est aussi un archétype féminin qui parle de direction, de diriger. Alors on voit une femme qui est en train de s'unir avec un serpent qui sort d'une rivière rouge. Et par cette extase mutuelle, ils échangent. Le serpent lui apporte les secrets du feu et se nourrit de la joie de la femme qui obtient ses secrets. Donc c'est un échange mutuel. C'est intéressant de noter dans cette maison du Scorpion, qui est quand même celui des eaux troubles et des marécages profonds, que ce serpent, il sort d'une rivière rouge d'où il a tiré ses secrets. Donc voilà, vous en ferez ce que vous voulez. On va continuer sur le Sagittaire. Sagittaire, maison de l'expansion, de la connaissance, des voyages, des études, maison de Jupiter dans nos archétypes à nous, où nous retrouvons un as, deuxième as de notre tirage, as de feu cette fois-ci, qui vient nous parler de force naturelle, de pouvoir, d'énergie qui sont à votre disposition pour être utilisés. Vous pouvez attendre parfois aussi de rencontrer de forts antagonismes quand cette carte sort. Damballa la Flambeau, dans le temple vaudou, c'est aussi la manifestation de la Kundalini. Donc, vous voyez bien, d'ailleurs, on est toujours sur ce serpent qui a commencé à arriver avec l'Egba la Flambeau, qui n'avait pas la direction. Dr. John l'appelle et bam, là, on reste sur ces cycles très, le serpent. Donc, la connaissance, la Kundalini, tout ça, voilà. Et on arrive dans la maison suivante, qui est la maison du Capricorne, et on a la carte sauvage, la carte des barons. Et ben dis donc, après la Kundalini, le tirage est en train de virer complètement sexuel. Non, on va pas s'arrêter là. C'est marrant de tomber sur cette carte dans la maison du Capricorne, parce que c'est quand même plein de sarcasme. Qui mieux que le Capricorne saurait rigoler de circonstances extrêmement compliquées. Elle peut signifier que des choses prennent une tournure assez exceptionnelle et complètement imprévue. Mais ici, dans cette maison qui préside la destinée, la carrière, la réussite, la mission de vie, elle vient aussi surtout nous rappeler que la mort, on est tous égaux devant, et que la vanité ne nous amènera à rien de bon. C'est-à-dire que vous soyez riche ou pas, la situation sera la même. Et les barons ne sont pas une carte qui représente les esprits de mort, mais ce sont l'esprit de la mort elle-même. L'idée venant d'ailleurs d'Haïti, ça a été intégré au vaudou de la Nouvelle-Orléans, mais c'est Port-au-Prince et les barons qui viennent chercher le président jusqu'à son palais pour lui soutirer des sous, en se jouant même des gardes. Donc leur personnalité
C'est pas, elle est pas triste, au contraire, ce sont plutôt des gens qui sont connus pour incarner l'humour irrévérent, le sexe. Bon, c'est une vision assez, assez particulière. Pourquoi le sexe? Parce qu'on dit la petite mort aussi. C'est pour ça que je faisais la blague sur la suite de la Kundalini. En tout cas, voilà, si vous voulez vous y intéresser, allez voir les histoires Baron Samedi, Baron Lacroix, Baron Cimetière. Ça vous permettra de creuser. Et là, on est quand même dans la maison du Capricorne. C'est pour ça que je disais que bon, c'était un peu sarcastique, sachant que le Capricorne n'est pas connu pour être le signe le plus fun, même si je ne critique absolument pas, puisque c'est mon signe solaire. Et il s'avère que quand on connaît bien les Capricornes, on se rend compte qu'ils manient très très bien l'humour sarcastique en réalité. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que même si on doit traverser des difficultés, il va falloir les prendre avec légèreté. Ensuite, dans la maison du Verseau, du collectif, de la révolte aussi, des façons très innovantes de voir le monde. Des révolutions, plus que des révoltes d'ailleurs, enfin ça peut être les deux. On a Grand Bois. Grand Bois, c'est une carte qui vient nous parler du maître de la forêt sacrée. Le domaine de Grand Bois s'étend depuis les montagnes jusqu'à l'île de l'Invisible, bien loin, bien plus loin que l'eau, bien plus loin que la mer. Ce Loa est donc le maître de la forêt sacrée. Cette carte vient nous parler de l'appel d'Eloa et elle nous parle aussi du trajet vers la mort. Hein. Donc, la mort, bien évidemment, étant toujours le passage obligatoire pour une transformation vers une renaissance. Donc, elle vient nous parler de transformation, surtout dans cette maison du Verseau qui est la maison de la transformation. Hein. Et elle vient nous parler d'issues favorables quand les dernières actions auront été posées. Ensuite, nous avons dans la maison du Poisson le miroir magique, qui est l'essence même. Alors pour le coup, en termes d'archétype, c'est celui du Poisson. On ne peut pas faire mieux. Ici, on vient nous parler de magie, de pouvoir occulte, mais aussi de déception, ce qui est quand même relié également aux archétypes du Poisson, hein, qui peut ses débuts et le recommencement, mais le Poisson peut aussi avoir cette tendance à la dépression, aux addictions, etc. Donc, ce miroir, pendant lequel vous vous regardez, il peut avoir une image soit déformée, soit une image juste. Et donc, il va falloir contempler et regarder suffisamment longtemps dans ce miroir, c'est votre image, bouger jusqu'à temps que vous soyez toujours là et que la magie commence. Donc ça, c'est vraiment l'archétype du Poisson tel que nous, on le connaît. Et un grand cycle de vie où il faut accepter de se diluer complètement dans ce qu'est le monde entier pour pouvoir renaître à soi-même sur un nouveau cycle. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? La magie du miroir est puissante et ancienne. Hein. C'est l'arme principale en termes de magie. Le miroir, il est capable de renfermer l'image de son ennemi à l'intérieur. Mais en dessous de ce miroir, on peut rencontrer le monde dans son entièreté, dans sa grande invisibilité et visibilité matérielle. Donc là encore, c'est un pont entre les deux mondes. Et puis bon, on le voit quand même, il est dans l'eau, il est capable de figer l'eau, mais il est aussi entouré d'étoiles. Donc ça nous renvoie à la symétrie, as above, so below. Comme j'ai commencé ma guidance, je n'avais pas encore tiré cette carte, mais pourtant, c'est exactement le message qui vient en cette fin de guidance dans cette maison douce du Poisson. Voilà. Attention quand même au côté déception et au côté fuite de la réalité avec cette carte. Hein. On va quand même regarder le dos de deck rapidement. Alors au deck du jeu se trouve Santero, Santeria, donc l'équivalent du roi de terre.
Sauf que chez nous, le roi de terre, c'est quelqu'un qui est arrivé sur son trône, là, qui est calé, qui est bien dans le matériel, alors que là, il est en train de faire des offrandes. Et plutôt, c'est lui, avec ses percussions, qui soutient la croissance de la terre. C'est sa responsabilité. Et puis, derrière, rapidement, on a le 3 de feu et la carte des jumeaux. Du coup, le 3 de feu, c'est encore cette histoire de petite mort. Les jumeaux, ce sont les premiers jumeaux cosmiques. Et là, du coup, on nous parle quand même de séduction et de force sexuelle puissante encore. Hein, donc, ça fera peut-être plaisir à certains. Peut-être on annonce des relations pleines de désir, n'est-ce pas? Ou alors un désir particulier de se lancer dans des créations, sachant que derrière, on a Yemaya, la Santeria, la déesse de terre qui gouverne à l'eau, hein, les Mancha, Yemaya. Voilà. Je vous laisse donc sur ce beau message. J'espère que la guidance vous a plu. C'est un nouveau format, vous me direz. N'hésitez pas surtout à commenter, à partager, à vous abonner. C'est des guidances qui sont tout à fait gratuites et je ne ferai pas de guidance personnalisée. Donc c'est juste une question de donner et recevoir. C'est vrai que ça prend du temps et de l'énergie de prévoir tout ça et que je suis contente de vous le donner. Et peut-être je réfléchis à mettre en place un Tipeee pour ceux qui auraient envie de soutenir la chaîne. Mais en tout cas, je pense plus faire de guidance personnalisée parce que ça prend trop de temps et que, comme je vous l'ai dit en début de guidance, je suis également sur d'autres projets. Donc, je me suis dit qu'il y avait des messages à donner et qu'il fallait continuer un peu tout ça et vous passer les messages, mais voilà, dans un certain cadre. En tout cas, n'hésitez pas à partager entre vous, à faire vivre cette chaîne, c'est aussi la vôtre. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite une excellente soirée ou journée en fonction du moment où vous écoutez cette guidance qui, je l'espère, aura eu la résonance et des messages qui vous parlaient. À bientôt les mystiques.